Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Bintou de Massanta. Je voudrais encore une fois vous demander, chers compatriotes, de mettre les cœurs partagés. Je serai pas long dans ce petit direct. Nous allons parler de Oye du PDG RDA et un passage concernant ce 28 décembre à venir. En même temps, comme d'habitude, parler de cette famille par rapport aux dépenses effectuées aujourd'hui à Kankan par Aïcha Doumbouya, qui n'est ni fonctionnaire, ni député, ni ministre, ni diamanté, ni entrepreneuse dans ce pays-là. Nous allons nous poser la question de savoir d'où vient cet argent, qu'est-ce qu'elle fait comme activité pour pouvoir aujourd'hui dépenser ces différents montants à chaque festivité, à toutes les invitations. Donc partagez, mettez que bonsoir à tout le monde. C'est Benito. Partagez s'il vous plaît. D'abord, nous avons été aujourd'hui honorés, comme je l'ai dit la dernière fois là, j'ai posté sur ma page son Excellence le président Alpha Condé en République sœur d'Angola, qui a reçu tous les honneurs. Voilà. Donc, ceux qui ont la mémoire courte, on peut rafraîchir les mémoires en attendant que les choses évoluent. Voilà. Nous ne sommes pas en compétition avec quelqu'un. Nous l'avons toujours dit que nous ne sommes pas en compétition avec quelqu'un. Nous l'avons toujours dit encore. Demandez aux uns et aux autres. Restez dans vos différents partis politiques. Parce que la politique, là, ça se fait avec les partis politiques. Voilà. Et à ma connaissance, le CNRD n'est pas un parti politique. Le sigle CNRD ne signifie absolument rien si ce n'est pas un comité d'action des criminels. Donc, voilà pourquoi nous sommes restés dans le RPG, nous sommes restés dans l'IFDG, nous sommes restés dans le modèle, nous sommes restés dans les forces vives. Et voilà. C'est pour un rappel, hein, parce que quelque part, d'autres ponts, ils confondent. Voilà. Continuez à confondre les choses. Voilà. Et ce que nous demandons, encore une fois, ce sont les militants et sympathisants de chaque parti politique de rester dans les différents partis politiques. Les choses vont se décanter devant vous ici, là, et vous allez le regretter. Parce que si vous ne restez pas dans vos partis politiques, c'est comme ça que vous allez vous rester à voyager dans le vide. Et pourtant, vous vous rappelez, certains vous ont dit ici, qu'après Alpha Condé, le RPG n'existe plus, c'est terminé, machin, comme ça, les Abakar Diallo, les journalistes, et vous avez vu que ces journalistes qui le disaient avant, là, se retrouvent dans le camp des faibles, des personnes qui ont un problème de mentalité, c'est-à-dire le groupe de Doumbouya. Donc, partagez. Et avant que je m'adresse à Aïcha Doumbouya, je vais vous faire écouter une vidéo. Voilà, une vidéo peut-être qui va nous départager ici. Voilà, nous départager comment? Quel que soit ce que les gens vont poser comme acte, n'oubliez jamais que cela ne fera jamais Doumbouya d'une personne légitime dans ce pays. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Le voulu de ces marionnettes soit fait dans notre pays. On veut récupérer les mines de ce pays-là. Ok, il n'y a pas de souci. Mais nous n'avons pas voulu que ce soit comme ça. Que le droit de l'homme, la liberté d'expression soit vraiment bâillonnée dans ce pays-là. Il pouvait conserver le pouvoir et laisser les gens vivre. Mais non, non, avec lui, la seule méthode qui est valable, c'est de le suivre. Voilà, c'est de le suivre. C'est comme ce que dit mon frère Célus là. Moi, je m'adresse souvent, tout le temps, aux personnes conscientes. Voilà, je n'ai pas de débat à faire avec des personnes qui pensent que le monde tourne autour de l'argent, c'est-à-dire les mendiants naturels. Non. Vous comprenez? Comment vois-tu? Moi, mon problème, que je puisse m'exprimer dans un français simple pour que les personnes conscientes se rendent compte que oui, nous sommes en train de sombrer. Bonsoir à tout le monde. Amar Touraidi. Pensez à celui-là, comment va? Donc écoutons ensemble. Voilà. Aïda, c'est nickel.
On ne sont pas en compétition avec quelqu'un. Hein. Ceux qui sont, c'est-à-dire qui ont l'air dans l'air poumon là, qui veulent se comme non, calmez-vous. Moi, j'ai rien à faire avec vous. Absolument rien. Écoutons ça. Dans le contexte guinéen, quel impact la candidature du général pourrait avoir sur la stabilité politique du pays? Et curieusement, il dit c'est lui le candidat de la stabilité. C'est comme ça qu'il s'est défini. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais attendez, est-ce que c'est de la provocation ou quoi? Il dit c'est lui le candidat de la stabilité et du renouveau. Stabilité, non, il n'est pas le candidat de la stabilité. La Guinée n'est pas stable. On empêche les gens de manifester. Parce qu'il y a une différence entre tenir les gens par le bout du canon, comme on le dit, jusqu'à ce que personne ne dise rien, et dire qu'il y a de la stabilité. Ça, ce n'est pas de la stabilité. Non. Et c'est ça la situation de la Guinée. Personne ne peut aujourd'hui s'exprimer librement en Guinée. Demandez à nos confrères là-bas, journalistes, combien de radios on a fermé, combien de journalistes on a convoqués, ils font partie même de ceux qu'on a bastonnés, etc. Vous avez même un des journalistes également qui se retrouve actuellement en prison. Donc, là où on ne peut pas parler, est-ce qu'on peut parler de stabilité? Non. Là où quand on n'est pas d'accord, le minimum, pouvoir sortir dans la rue, exprimer son désaccord, on n'est pas en mesure de le faire, est-ce qu'on peut parler de stabilité? Non. Pour moi, ça, ce n'est pas de la stabilité. Et là, il ne faut pas qu'il se trompe parce qu'il s'ajoute un autre problème. L'opposition, tout comme une partie de la société civile, disent qu'ils vont mener le combat contre son mandat. Comment ça va se faire? Généralement, c'est des appels à manifester. Et depuis qu'il est là, on a vu, puisqu'il parle de renouveau, il parle de rupture, en tout cas en matière de manifestation de l'opposition et de la société civile, on n'a pas vu du nouveau. Ce qu'on voyait avec Condé, avec les morts des manifestants, c'est exactement ce que l'on voit avec le président Doumbia. Et certains observateurs craignent un scénario de confiscation du pouvoir sous couvert des élections. Est-ce que ce critique vous semble-t-il réel dans la Guinée actuelle? Est-ce qu'on peut parler de scénario? Il n'y a plus de scénario, le film est déjà joué. Le scénario, c'est avant le film. Je donnais tout à l'heure l'exemple de ce candidat qui dit c'est pas la peine de déposer la candidature, on connaît déjà la fin du film. Et effectivement, on assiste ici à ce à quoi on a assisté dans plusieurs pays où les militaires ont fait le coup d'État. Ouais. Ils sont dans une logique de conservation du pouvoir. Ouais. Maintenant, tout le monde sait qu'un coup d'État est anticonstitutionnel. Ouais. Bien que curieusement, on fait un coup d'État qui est anticonstitutionnel et on vient prêter serment sur la Constitution. Ouais. Quoique les juristes doivent nous aider quand même à clarifier cette affaire. Parce que normalement, un coup d'État typique, quand on vient, on suspend la Constitution, on suspend un certain nombre de choses, mais on laisse ici la Constitution pour prêter serment sur la Constitution qu'on a violée pour devenir chef d'État, et on demande à la Constitution de consacrer ce violeur de la Constitution chef d'État. Voilà. Ça pose un énorme problème. Et c'est exactement ce que lui, il a fait par rapport à cette prise du pouvoir au niveau de la Guinée. Et actuellement, ce qu'il cherche, c'est la légitimité électorale. Oui. Mais on n'obtient pas la légitimité électorale en organisant des élections. Quelqu'un dit, parmi les candidats, c'est pas la peine, on connaît déjà le vainqueur. Ces élections ont quelle valeur? Il y a quel enjeu dans ces élections? Oui. À part l'enjeu de quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir et qui veut empêcher à ceux qui pourraient prendre le pouvoir par les urnes de participer aux élections. Oui. Mais on va voir ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Vous avez vu cette vérité? Voilà pourquoi j'ai choisi la vidéo là, pour vous qui avez la mémoire courte là, pour vous dire que vous parlez d'élection, vous parlez d'élection, qu'après cette élection-là, que personne ne viendra dire que Doumbia n'est pas légitime. Mais attendez, où se trouve la légitimité? Vous parlez de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Qu'est-ce qu'on appelle stabilité d'un pouvoir, de l'action d'un pouvoir? C'est lorsque tu laisses tes adversaires s'exprimer. Tu laisses la presse critiquer tes actions. Tu laisses les syndicats manifester. Tu laisses tes adversaires dénoncer ta gouvernance. Voilà, et dans ça, là, vous vivez avec ça. Voilà ce qu'on appelle la stabilité. Mais maintenir les gens au pas
Et au pas de canon, personne ne doit parler. Et puis il y a des animaux, des moutons qui viennent nous dire qu'il y a depuis que Doumbouya Nara, manifestation maquée, depuis Doumbouya Nara, entre Paga et Meninaoudi, au Tekela Oko. Voilà ce qu'ils appellent la stabilité, la démocratie. Et il va loin. On parle de confiscation. Il dit, mais attendez, vous parlez de quelle confiscation? Bouba, merci beaucoup. Vous parlez de quelle? Mais c'est déjà là, il dit que c'est comme un film. Comment regarder un film dont vous connaissez la fin? C'est pas intéressant. Il dit il vient de dire tout de suite là qu'il y a un opposant qui dit que c'est pas la peine d'aller aux élections parce que le vainqueur est déjà connu. Il parle de Jean-Marc Teliano. Le vainqueur est déjà connu. Parce que les gens là pensaient qu'au départ, en déposant, en parlant de DGE, en parlant d'élections, comme l'a dit la petite CEDEAO là, que les choses avancent, que cela allait motiver les gens, le laisser maintenant gérer le pays comme il veut. Non. Je vais remettre la vidéo une deuxième fois encore pour rafraîchir la mémoire de ces personnes qui pensent que nous sommes moutons comme eux. Non. Vous pouvez gérer, vous savez tout. Parce que c'est validé. Il a parlé d'exemple de la Côte d'Ivoire. Il a parlé de la Côte d'Ivoire, c'est la réalité. Exclure les... Vous avez vu la partie, ça dit exclure les... Quand je vais rappeler la personne et puis lui remettre à sa place, il va dire que je lui ai manqué de respect. Je suis en train de faire mon live et puis continue à appeler. Il n'y a pas de souci. Vous voyez ça, chers compatriotes? Mais je voudrais dire ceci. Il a parlé de problème. Parce que l'opposition, c'est un problème. Qui ont dit qu'ils vont manifester, c'est-à-dire pendant son mandat. Parce que lorsqu'il va se donner un mandat, pendant le temps de ce mandat, l'opposition décide de lui faire la guerre jusqu'à la fin. Vous imaginez un mandat de 7 ans. Il se donne un mandat de 7 ans. Vous connaissez la suite. Hasso, ma chérie, comment vas-tu? Pendant 7 ans. Et quand je vois les moutons là, parce que comme je sais que ça vous fait mal, c'est comme ça que je vais vous appeler les moutons. Vous ne savez pas que les règles démocratiques là sont simples. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez vraiment... excusez-moi. Peut-être c'est lui qui est en train. Vous voulez réellement tester votre popularité. C'est simple que ça. Si toi tu es chef de la gente, mais tu ne veux pas du tout que l'opposition, toi tu es chef de la gente, hein, tu n'es pas politicien. Normalement, dans les conditions normales, tu n'as rien à voir avec la politique. Pendant que tu gères la transition qui devait être une période d'exception, l'opposition qui est concernée par l'élection, parce qu'il y a eu interruption du pouvoir, c'est à elle de s'occuper de ce qu'on appelle les tractations électorales, c'est-à-dire discuter avec les coalitions électorales pour mieux se préparer par rapport aux élections qui seront programmées par cette gente qui est en train de diriger cette période d'exception. Vous comprenez? Maintenant, toi tu es chef de la gente, les gens pensaient qu'ils allaient se préparer pour les élections. Soudain comme ça, toi tu te lèves, tu parles de candidature, mais tu n'es pas concerné. C'est ce que nous avons dit ici. Il y a une élection dans ce pays-là. C'est tout le monde sauf Doumbouya. Voilà ce qu'on appelle élection dans ce pays-là. Et d'ailleurs, moi, je suis allé loin depuis 2 ans avant, aujourd'hui, que je le dis clairement, une élection organisée par Doumbouya est une élection qui équivaut à quoi? À une guerre civile. Je l'ai dit maintes fois. Et en ce temps-là, je ne savais même pas qu'il avait l'intention d'être candidat. Hein. En ce temps-là, je le disais, il ne le disait pas. 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 Il ne le dis
pour qu'on l'écarte, on met un civil, comme le Mali l'avait fait à l'avant, pour qu'on puisse avoir une élection transparente. Diakani, moi je ne savais pas que lui, il avait ses intentions. C'est un mois, 2 mois après, les gens là ont changé de mentalité, il fallait les voir. Que lui aussi peut être candidat. Le tonton nous parle de la Constitution. Lorsqu'il a fait le coup d'État, il a dit que la Constitution là c'est bloqué, c'est fini. Et tu reviens prêter serment sur la même Constitution, parce que je l'ai lu hier, l'article 10. L'article 10 interdit à tout militaire d'entreprendre des activités politiques. Si tu veux entreprendre des activités politiques, tu dois d'abord démissionner. Est-ce que vous voyez? Mais toi, tu es en activité politique, tu es militaire, et en même temps, tu veux être candidat. Et puis, tu ne te limites pas à la seule candidature, c'est-à-dire que tu veux être le seul candidat. Parce que les 900 millions là, tous ceux qui ont été déposés, je dis bien déposer leur candidature là, personne n'a déposé la cause, sauf Toumba. Pour Toumba, le reçu est là. Qu'il soit vrai ou faux, mais en tout cas, il y a le reçu. Voilà, Toumba a déposé le reçu, si je crois bien. Si j'ai bonne mémoire. Attendez, j'ai le reçu, si je crois bien. J'ai le reçu du dépôt de l'argent de Toumba. Voilà, voilà le reçu ici. Ça, c'est le reçu. Voici Toumba. Toumba a déposé, voilà, Toumba a déposé. On dit encaissé. Voilà, encaissé. L'argent, c'est encaissé. Voilà, les 900 millions ont été encaissés. Voilà. Voilà. Ont été encaissés. Donc, Naya Konoko, la façon dont vous faites mouton la Beka, nous allons aussi écouter, mais avant cela, je voudrais m'adresser aux Guinéens. Chers compatriotes, vous qui vivez à Kankan, en moins d'une semaine, cette petite dame, cette mastodonte, vilaine, on dirait, je ne sais pas quoi qu'on appelle Aïcha Doumbouya, a organisé 2 événements pour son grand frère. Vous allez comprendre que quand vous avez un frère président, ou bien un père président, la chance qu'il devait mettre de votre côté, c'est de vous éloigner des activités économiques de ce pouvoir pour ne pas être rattrapé un jour. Dans beaucoup de pays, après la chute du président, ou bien le départ du président, après une élection, souvent la famille est traquée. C'est comme ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement là au Sénégal, avec la famille Sall. D'abord son beau frère, c'est-à-dire le grand frère de son épouse, et lui-même Macky Sall, son frère. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu la chance que le président Fakonde a mis de son côté. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, son fils avait installé son bureau à l'aile gauche du palais Sékou Touré. Il y avait les va-et-vient qui commençaient. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à son fils de sang, il a demandé à son fils de partir, de quitter là-bas, de quitter dans les affaires des gestions de ce pays-là. Et Mohamed a respecté les propos de son papa. Sinon aujourd'hui, là, si Mohamed était resté pendant les 2 mandats de son papa, il serait impliqué dans tout aujourd'hui. Parce que dans ce pays-là, il y a des personnes comme les KPC, les Baïdi Haribo et autres là. Ce sont des gens qui ont tous les moyens, qui mettent tous les moyens en leur possession pour induire les gens dans les erreurs ici quand tu es au pouvoir. Le fils du président Fakonde serait aujourd'hui soit persécuté ou bien poursuivi ou bien recherché partout pour, je ne sais pas, vol ou détournement. Mais regardez, ça a commencé par la famille Sani Abacha du Nigeria. La famille là, du premier au dernier enfant, là, ils sont traqués partout. La famille Mobutu, c'est un seul fils, Zanga, je pense, Zanga Mobutu, qui est député. Il a refusé, il était à côté de son papa, hein, mais il a refusé de se mêler des actes de son père. Ils sont nombreux comme ça. Hein. Vous avez vu le fils du président Ibeka, paix à son âme. Son fils est poursuivi parce qu'il était
le président de quoi l'Assemblée nationale. Les achats des armes et autres là, c'est son fils qui gérait ça. Donc, Aïcha Doumbouya est la petite sœur de Doumbouya. Elle n'est ni économiste, elle n'est ni fonctionnaire, elle n'a aucune entreprise dans ce pays-là. Elle n'est pas fonctionnaire. C'était une ancienne vendeuse de poissons. Aujourd'hui, elle a totalement refait la maison de son mari en une villa. Elle a fait la cour en combien de mois. Les voitures 4x4 sont de l'autre côté. Elle a un parking où il y a beaucoup de véhicules. D'où vient cet argent-là? Vous vous rappelez, pendant la campagne référendaire, il y a eu échec de campagne à Cancan. Elle a repris elle-même, c'est elle-même qui avait organisé, elle a donné l'argent aux groupes de jeunes partout, des millions, hein, partout entre les jeunes. Parce qu'on avait dénoncé sur la toile qu'il y a eu échec par-ci par-là, pendant le passage de ces ministres-là qui voyagent avec leurs copines et autres, par-ci par-là. Donc, Almé Cancan. Et pourtant, c'est vous qui pleurez tous les jours. Vous n'avez ni carburant, vous n'avez ni activité économique, vous n'avez rien été fous de la Cancan. Cette petite fille-là est en train de vous, c'est-à-dire vous tourner comme Khaled et qu'elle a dit. Personne ne se demande, moi aussi, ici, parce que c'est politique comme là. Regardez de vous-même, d'où vient cet argent? D'où vient cet argent? Et Allah. Parce que elle, Aldaya, écrivez, vous gardez, Aldaya. Si cette dame-là, Madame Camara là, vous l'appelez dame de fer. Voilà, chargée de défense à l'Assemblée nationale. Vous l'appelez dame de fer là. Cette dame de fer là va se retrouver à la barre, comme les Toumba, les Dadis et autres là. Nama que c'est que n'était. Maintenant, fait les alanclis seront ama. Cette femme-là n'a pas d'entreprise dans ce pays-là. C'est une ancienne vendeuse de poissons. Regardez-vous aujourd'hui, elle a des voitures 4x4. Wodi, à Tewala Baradia, elle ne se lève pas le matin pour aller travailler. Elle n'a pas de boutique. Mais regardez tout ce qu'elle porte. Tous les jours, il y a des défilés, des va-et-vient, des fonctionnaires qui sont pas compétents. Sinon, si tu étais compétent, tu allais postuler pour avoir de l'emploi quelque part. Mais elle n'a même pas en Guinée. C'est le seul moyen pour avoir de l'emploi. Alors, il faut qu'il y ait un long. Que l'argent qu'elle utilise là pour vous manipuler là, c'est l'argent, c'est votre argent. Je ne suis pas contre le fait que vous arriviez à bouffer cet argent. Non, non. Tout ce que la famille Doumbouya va donner à quelqu'un là, à de manger, c'est pour vous. C'est votre argent. La famille là était tellement pauvre jusqu'au 4 septembre. Cette famille n'avait absolument rien dans ce pays-là. Doumbouya en personne était qu'un simple patron des forces spéciales avec un budget. À part ça, rien. Sa maman était là, il n'avait rien, elle était à Cancan. Aïcha a vendu le poisson, son mari marchait avec des tapettes à la briqueterie. Ils sont devenus milliardaires devant vous. Et vous étiez là, hein, des enfants propres, bénis, et ordonnés, organisés, vous êtes allés à l'école. Mais aujourd'hui, c'est comme si la terre s'est renversée sur vous. Parce qu'Allah m'a fait. Où elle enlève cet argent-là? Mieux, moi, à un moment là, tu réfléchis. Regardez ce qui s'est passé à Tsigiri. 3 mois de manifestation à Tsigiri, Sarakolo. Est-ce que quelqu'un a levé le doigt? Est-ce que Mokumara Momakuma? Momakuma, hein? Regardez là, hein, à photo là, regardez, il n'y a aucune différence entre elle et un hippopotame. Différence foutalte. Il y a le tout. Mon sou, le bien là-bas, elle n'a rien fait. Mon sou du sou mais bi, oui ou les bi, kalou ken na lomadi. Comment on peut comprendre, on peut expliquer ça à quelqu'un? Ça veut dire que n'a pas de mais quoi fait bi. J'ai vu des gens poster, trop c'est trop, trop c'est trop. J'ai vu un jeune, il y a 2 ou 3 gens mandé qu'à nous. Et c'est la vérité. Comment on parce que quand des siamans dans l'école, il y a des intellectuels. Nous avons tellement de promotions, il y a des promotions avant nous, il y a des promotions devant nous. Ou baby, al bénin la diplôme loup. Quel est meilleur thing? C'est pour qu'il y ait de l'emploi, création d'emploi, et bien baradia. Mais bi et bien barada bloca. Quand il a des mousseaux mais synchro. Quand il a l'homme dit des mousseaux mais synchro. Eh bien,
C'est qu'on m'a dit. Beka Mandinkalo. Mandinka horo. Mais Bebrake, ça dit des mousseaux même ici. Nka me kodolu amen ton droit assez nemo. Tellement qu'abra, les gens sont alignés derrière sa cour comme ça là. Son malade avant qu'il y ait cour par la fa. Et puis, il va le reconnaître que c'est une bénédiction. Allah Akbar. Hein? Allah Akbar. Demandez, des fois, là, prenez votre temps. Hadja du Soukonde Kafole. Hadja du Soukonde, New York. À Coco, elle veut s'adresser à sa jeune sœur Hadja Mandjoula. Sur le passé des épouses des présidents, ou les mamans des présidents, les familles des présidents. Elle a relaté l'histoire des passés, quand les maris quittent le pouvoir, comment la famille est persécutée et agressée à cause du passé. Alta Kalama. Alta Kalama. Nous faisons de sorte que personne ne soit accusé dans ce pays-là. Oui, c'est ça même, Kaba le diplomate. Oui, donnez la fille qui l'a maquillé là. Il a donné Toyota, oui. Ça dit, à quelqu'un main long, ce qui me touche, c'est que celle que vous voyez comme ça là, elle ne sait pas d'où vient cet argent, elle ne sait pas comment l'argent est rentré, elle ne sait pas. On vient seulement, on le donne. À l'état belle ou dit. Donne te comment. Bah, te deux fois. Agnalo habade, agnalo mola, agnalo. Quand 18 lunette fimba ya agnalo, ba ala temalaro. Ayama, ole ki aywa avanti la ka barani parce que ole barate la Guinée. Aya sidi kankan, al te fous la, fo jini kayele, mo soubenko, a belle outil. Hein? Agnalo mbula, agnalo. Hein? À la tête. Écoutez la dernière partie là, on s'en va. Amen. Parce que c'est l'une des plus grandes déceptions de notre continent. L'arrivée de Mamadi Doumbouya. Pourquoi parlez-vous de déception, André Kisselfanga? Parce que nous avons cru que l'arrivée de Mamadi Doumbouya devait régler les problèmes que nous combattons, que nous cherchons les solutions depuis longtemps. Et malheureusement, c'est un club de comédiens qui est arrivé au pouvoir et qui pense que se pavaner dans la ville avec tous les militaires, avec les chars et tout le reste là, c'est ça la politique, c'est ça gouverner un pays, ou bien faire un peu de vélo et s'arrêter, n'est-ce pas, dans quelques cités et gouvernance de proximité, bavarder avec quelques citoyens. Il veut bien montrer qu'au-delà, loin des fauteuils luxueux du palais présidentiel, avant tout, il est un homme du peuple, Mamadi Doumbouya. Ça change un passé dans le quotidien des Guinéens. Et c'est l'une des plus grandes déceptions. Parce que c'est ça la vérité. Je vais m'adresser à ce petit-là. Il est voici, Oye Biavogi. Vous avez vu ce petit-là, Oye Biavogi. Le petit-là, Oye Biavogi, lorsque notre frère, le fils de l'ancien président, Sékou Touré, Mohamed Touré, était en prison aux États-Unis, là. C'est lui qui était le secrétaire provisoire du PDG-RDA. Vous comprenez? Le PDG-RDA. C'est lui qui était le PDG. Il était aussi le porte-parole des forces vives. Lui, là, il dénonçait Mamadi Doumbouya par-ci, par-là. Ils ont nettoyé son visage avec un peu d'argent. Depuis ça, il pensait que tout était gagné.
Et comme ils ont fini de le tromper, ils l'ont mis sur de mauvais chemins, ils l'ont dégagé. Quand Mohamed est revenu, aujourd'hui, il n'a plus la voix. C'est lui aujourd'hui, c'est un frère hein, de Massanta. Je voudrais m'adresser à ce type-là. Le dire simplement. Parce que, oye Biavogui, laisse tomber petit. Tu t'es sali, tu t'es mouillé, tu t'es humilié dans ce pays, on laisse tomber. À un moment là, tu as été menacé par le CNRD. C'est ton PDG-RDA qui est parti à Cancan, qu'ils ont payé les cautions. On a demandé où est cet argent-là. Jusque-là, rien n'est vu. Il faut te calmer. Je nous dis aujourd'hui, regardez, on dit que l'achat des consciences est plaide pour un vote éclairé. C'est-à-dire, vous plaidez pour un vote éclairé. Tellement que tu es hypocrite. Oye, petit oye, tu es hypocrite. Toi, d'abord, tu dénonces ça. C'est aujourd'hui que toi, tu dénonces ça. Hein? L'achat des consciences, c'est aujourd'hui. Et toi, tu nous parles de vote éclairé. Ah, je me limite là. On se reprend après. Bande de vauriens. Vous avez fini de mouiller le maillot là. Vous avez fini de vous salir et puis c'est terminé. S'ils t'ont jeté là, hein, s'ils t'ont jeté, dis donc, va te refaire quelque part. Va te refaire dans un autre parti politique là. Mais vous ne savez pas, nous l'avons dit ici, être avec Doumbouya là, c'est un mal. C'est-à-dire, c'est comme si on dit, c'est-à-dire, c'est comme si Nyaman, c'est-à-dire, Doumbouya est, c'est-à-dire, même dire son nom, s'accrocher à Doumbouya là, c'est le malheur qui est, depuis Paul Pogba est venu en Guinée ici là, vous avez vu? Jusque-là, il n'est pas sorti dans des problèmes. Tous ceux qui passent à Kisako Doumbouya là, après ça là, ils chutent. Quelqu'un qui travaille avec les fétiches, quelqu'un qui fait des sacrifices très dangereux, tout ça là, vous venez vous coller à cette personne. On t'a utilisé, on t'a nyagami, on t'a donné un peu d'argent là, et puis on t'a mis dans une poubelle là. Mais reste là-bas. Toi, tu demandes une élection éclairée. L'arrêt de l'achat des consciences. C'est depuis quand, c'est depuis on commence à acheter. Même toi, tu as été acheté. On ne t'a pas acheté, toi. Toi, tu n'as pas été acheté. Vous sortez vos petits griffes là, mais c'est pour avoir un peu. Ça ne marche plus. Tu es du passé petit. Au revoir, Kélé. On se reprend.